Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va traiter des 70 à 72, c'est transformer des expressions avec des ln à l'intérieur. Mais pour ça il faut donc que je vous rappelle les petites règles qui sont afférents, les relations fonctionnelles, on appelle ça des logarithmes, des pairiens, et même des exponentielles, comme ça fera un résumé de tout. Donc si je prends mon petit exponentiel à moi, exponentiel de quelque chose, par exemple exponentiel de a plus b, je sais que c'est exponentiel de a fois exponentielle de b. On dit qu'entre guillemets, l'exponentielle transforme une somme ici, a plus b, en une multiplication exponentielle de a fois exponentielle de b. Et ça marche aussi pour les soustractions, mais vous doutez bien que ça ne va pas être transformé en un fois, mais plutôt en divisé. Exponentielle de a divisé par exponentielle de b. Voilà. Donc exponentielle de moins a, par exemple, on sait que c'est 1 sur exponentielle de a, c'est comme si c'était un 0 ici, donc exponentielle de 0, exponentielle de 0 ça fait 1. Voilà, on en a plein d'autres, du moins plein, pas plein, mais il y en a une qui est intéressante, c'est exponentielle de a à la puissance n. Qu'est-ce que c'est? C'est exponentielle de a fois exponentielle de a fois exponentielle de a fois exponentielle de a, donc ça fait exponentielle de n fois a. Là, l'exponentielle, la puissance a été transformée en une multiplication. Mais l'idée est la bonne, ça veut dire que une addition dans l'exponentielle est transformée par une multiplication en dehors de l'exponentielle. C'est mal dit, mais l'idée est bonne. C'est celle qu'on garde. Pour les ln, c'est le même principe. Sauf que ça marche à l'envers. C'est une multiplication ln de a fois b qui est égale à ln de a plus ln de b. Alors, là, cette fois-ci, la multiplication qu'il y avait à l'intérieur du ln est transformée en une addition, entre guillemets, à l'extérieur du ln. Et cette propriété a été très utilisée pour pouvoir faire des multiplications de manière beaucoup plus rapide lorsqu'on n'avait pas de calculatrice ou de choses comme ça. Comment ça marchait? Alors, je vous fais un petit tableau ici. Il y a des petits malins qui avaient édité ce qu'on appelle des tables de logarithmes. Sur la gauche, il y avait des nombres, a, et de l'autre côté, il y avait ln de a. Voilà. Et nous, on voulait faire, par exemple, 32 fois 64. C'était l'opération qu'on voulait faire. Donc on allait voir dans notre table de logarithme, puisque ça valait. Bon, ça, je sais pas ce que ça valait. Ça, je sais pas ce que ça valait non plus. Mais une chose est sûre, si je voulais faire 32 fois 64, je prenais les deux qu'il y avait là et je faisais plus. Et le résultat que je trouvais en faisant l'addition de ces deux-là, je regardais dans la table ce que ça faisait. Ça faisait par exemple une valeur qui était par ici. Et j'avais qu'à regarder ce qu'il y avait ailleurs, là. Et ici, là, on se retrouvait avec notre valeur de a fois b. Ok, ça marche, regardez. Je prends ma calculatrice, pour le coup. Menu 1. Si je fais 32 fois 64, ça me donne 2048. Si je prends ln de 32, alors je vais mettre des parenthèses. ln de 32 plus ln de 64. Ça va me donner 7,62. On est d'accord? Et si je fais ln de 2048, ça me donne le même nombre. Donc il suffisait de dire la table à l'envers, entre guillemets. Ça veut dire, là j'ai 7 des boîtes, alors je sais plus les valeurs, là j'ai 7,62, paf, je regarde ici, hop, 2048, et je faisais le calcul directement. Je faisais qu'une seule addition, 2 recherches dans chacune des tables, une addition, et après je faisais la recherche inverse pour retrouver le même. Ça s'appelle avoir des tables de logarithme. Puis on avait des petits livres, il existait des petits livres, ça fait très longtemps que c'est pas utilisé, il existait des petits livres qui nous permettaient de faire ces calculs de manière un peu plus rapide, entre guillemets. C'était malin. Alors c'était, je sais plus à combien de nombres après la virgule, ça s'appelle une table de logarithme. On avait des valeurs ici, puis ces logarithmes qui correspondaient en face. Voilà. Alors, quand on a ln de a fois b qui était égal à ln de a plus ln de b, celui-là est très important. On la voit pas bien, mais est très important. On peut faire la même chose avec ln de a sur b. Je mets des petits points pour dire. Ln de a sur b, de la même manière que celui-là, que l'exponentiel, c'est pareil. Ça va faire donc ln de a moins ln de b. J'aime bien mettre des parenthèses pour bien montrer que c'est une fonction, la fonction ln. Pareil, ln de moins a, ln de moins a, ln de 1 sur a, c'est donc ln de
1 moins ln de A, et ln de 1 moins ln de A, c'est donc moins ln de A, hein. Je vous rappelle que ln de 1, ça vaut 0, hein. Donc ici, directement, on peut mettre moins ln de A, et de la même manière, hein, ln de, hop là, ln de n fois A, bah c'est écrit ce qu'il y avait ici, hein. Attendez, 2 petites secondes. Non, il faut l'écrire différemment, c'est ln de A puissance n, excusez-moi. ln de A à la puissance n, c'est comme si c'était ln de A fois A fois A fois A fois A fois A fois n fois. Donc en fait, ça revient à faire celui-là, mais plein de fois A fois B fois C, ou A fois A fois A fois A fois. Donc n fois ln de A. Donc celle-ci est très utilisée parce qu'elle nous permet de résoudre des équations avec des x puissance n, et de trouver le n pour que ça dépasse un seuil. C'est une des grandes particularités de cette ln, ça nous permet de résoudre des équations avec des exponentielles. Voilà. Donc ça, c'est un rappel de cours assez rapide, et nous, on va essayer de faire la suite. Donc, qui était le 70. Est-ce que j'ai de la place pour le faire là? Allez, on va essayer un petit peu. Donc, on va mettre de côté notre table de logarithme ici, là. Et on va faire le 70, là. Et il faut tout écrire en fonction de ln de 5. Donc, si je veux tout écrire en fonction de ln de 5, voilà ce qui ça va se faire. Alors, petit a, c'est ln de 25. On le sent bien arriver, là, le ln de 25. Hein. Vous le sentez arriver? Ça fait ln de 5 fois ln de 5. Hein. Fois, ln de 5 fois 5. Hein. ln de 5 fois 5. Et combien ça fait ln de 5 fois 5? Eh ben, on n'a juste à appliquer en utilisant la petite formule qui est là. ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Donc ça fait ln de 5 plus ln de 5. Je prends mon temps. Hein. Et ce qui fait donc 2 ln de 5. On aurait pu aussi écrire ça sous la forme ln de 5 au carré. Hein, on aurait pu prendre cette formule-là. Hein. Et le 2 passait, entre guillemets, devant, et ça faisait n, donc 2 ln de 5. Voilà, donc pour le premier, on est bon. Donc ln de 25, c'est bien 2 ln de 5. Allez, on y va pour la suite. Et après, vous allez voir, on peut les enquiller. ln de 625. Ah, monsieur, 625, je sais pas ce que ça fait. Une chose est sûre, on est sûr que c'est divisible par 5, ça se termine par 5. Donc 625 par 5, à mon avis, ça doit faire 25. 125, excusez-moi. Divisé par 5 encore, ça fait 25. Divisé par 5 encore, ça fait 5. Donc, entre guillemets, 5 puissance 4, ça fait 625. Donc, ln de 625, c'est ln de 5 à la puissance 4. Et ce qui fait donc 4 ln de 5, avec la petite formule qu'il y a ici. Donc, on est bon. ln de 625, c'est 4 ln de 5. Et on y va, petit c, et on enquille ln de 1 sur 125. Donc on a vu que 125, c'était ni plus ni moins que 5 puissance 3. Donc ça fait moins ln de 5 puissance 3. Donc ça va faire moins 3 ln de 5. Bon là, quand même, sur ce coup-là... plus difficile de s'en convaincre. On va essayer. D'un côté, je vais taper moins 3 ln de 5. Et de l'autre côté, je vais taper ln de 1 sur 125. ln de, entre parenthèses, 1 sur 125. Oh, pas mal du tout. Hein. Franchement, à mon avis, on est bon. Petit d. Oh là, je les ai pas fait dans l'ordre. Si, c'est ça. ln de 55 moins ln de 11. Ah, on est un peu embêté. Hein. Pourquoi? Bah parce que là, j'ai un moins entre les deux. Heureusement, j'ai ma petite formule qui est ici. ln de A moins ln de B, bah c'est ln de A sur B. Hein, ln de A moins ln de B, c'est bien ln de A sur B. Ici, qu'est-ce qui joue le rôle de A? Bah c'est 55. Qu'est-ce qui joue le rôle de B? C'est 11. Donc c'est ni plus ni moins que ln de 55 sur 11. Et ça, bah, ça fait ln de 5, monsieur. Pas de problème. Vérification. Est-ce que ça vaut ça? Allez. ln de 55 moins ln de 11. Ça fait ça. Est-ce que ln de 5, ça vaut 1,609?
1.609, oui, ça a l'air d'être ça, on est bon. Et allez, on y va. Vous voyez, c'est pas dur, hein. Il suffit d'en enquiller quelques-uns. ln de 25, racine de 5. Ouh les vilains. Ouh les vilains, c'est pas très beau. Alors regardons un petit peu. Quand on est à racine de 5, c'est pas un carré. C'est entre guillemets l'inverse du carré. Donc la puissance ici, c'est pas 2, c'est plutôt 0,5. Et en effet, hein, 25 racine de 5, c'est ni plus ni moins que... Alors, 25 fois 5 à la puissance 0,5. Voilà. Et 25, c'est quoi? Bah, c'est 5 à la puissance 2. Donc on a 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 0,5. Et donc tout ça, ça fait ln de 5 à la puissance 2,5. Qui au final nous donne donc ln de 5 à la puissance 2,5, bah 2,5 fois ln de 5. La petite fin, c'était ça. Hein. Petite vérification. Racine de 5, ça vaut. Tout ça, et 5 à la puissance 0,5, 1,5, ça vaut ça. Donc pour l'instant, on s'est pas trompé. Maintenant, est-ce que ln de 25 racine de 5... Oula, j'ai oublié le 5. 25 racine de 5, c'est bien égal à 2,5 ln de 5. Ouh, pas sûr. Et si, ça marche, on s'est pas trompé. Donc on est encore juste. Voilà. Et le F, je crois qu'il ne reste plus qu'un, qui est beaucoup plus long, donc on va le faire à côté. Enfin, je sais pas s'il est beaucoup plus long, mais en tout cas on va le faire à côté. Pour le 70. 70F. Prendre un vrai stylo, c'est un vrai crayon. Donc, oula, il n'y a pas de ln de 5 là qui apparaît. Il y a un ln de 15, il y a un 4 ln de 15, 4 ln de 15, moins ln de 81. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Par contre, on peut essayer de faire un petit truc. Alors, ln de 15, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les 4 ln de 15, c'est 4 ln de 3 fois 5. On va faire apparaître notre petit 5. ln de 81, c'est ln de... 81, c'est 9 au carré. Et 9 au carré, 9, c'est 3 au carré. Donc ça fait 3 au carré au carré. Ça doit faire 3 puissance 4. Alors, petite vérification, histoire de voir. Hein, 3 fois 3, 9. 3 fois 3, 9. 3 fois 9, 81. 3 à la puissance 4, ça doit bien faire 80. On est bon. Donc maintenant, il faut qu'on se dépatouille avec tout ça. Bon, ln de 3 fois 5, bah, ça fait ln de 3 plus ln de 5. Donc ici, au final, qu'est-ce qu'on a? On a 4 fois, entre parenthèses, ln de 3 plus ln de 5. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ln de 3 puissance 4? Eh bien, c'est ni plus ni moins que moins 4 ln de 3. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'on a donc 4 ln de 3 plus ln de 5 moins 4 ln de 3. Vous voyez comment c'est un petit peu facile de jouer avec ces logarithmes népériens, parce que ces petites choses, les relations fonctionnelles qui s'appliquent aux logarithmes népériens sont assez simples, entre guillemets, à appliquer. Donc 4 ln de 3 et moins 4 ln de 3, ça s'en va. Il doit nous rester donc ln de 5. Ça veut dire que si je fais ce petit calcul-là, je devrais tomber sur ln de 5. Vérification, donc je fais un peu plus long. Alors, vu que c'est pas d'une évidence même, autant essayer de le faire. 4 ln de 5 moins ln de 81, ça nous donne tout ça, et ln de 5, ça nous donne tout ça. On s'est trompé, qu'est-ce que j'ai fait? 4 ln de 15, voilà, on recommence. 4 ln de 15 moins ln de 81, ça fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'ai trompé? ln de 5, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai oublié! Ah là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je parlais, et j'ai oublié le 4 qu'il y avait ici. Donc voilà, celui du haut, là, le vert, c'est ça. On est bon. Et en bas, donc, 4 ln de 5. Voilà, on est bon. J'ai oublié de développer le 4. 4 ln de 3 plus 4 ln de 5. Bon, je parlais et je pensais à autre chose, et puis voilà. Voilà comment on fait une erreur pour rester bien concentré dans son petit calcul. Voilà pour le 70. Il nous reste donc le 71 et le 72. Et on va nous demander des valeurs approchées, sachant que ln de 2 c'est environ 0,7. On sait à peu près que c'est 0,7. Donc on va essayer de faire ça avec nos petites valeurs approchées. Donc grosso modo, ce qu'il nous demande de faire, c'est d'écrire toutes les expressions qu'il nous donne, là, A, B, C, D, en fonction de ln de 2. Et quand on aura A, B, C, D en fonction de ln de 2, bah, on passera ln de 2 par 0,7.
Allez, c'est parti. Donc le premier, c'est ln de 4. Ouh là là, c'est dur. ln de 4, c'est ln de 2 à la puissance 2, ou ln de 2 fois 2. Ce qui nous donne donc 2 ln de 2. Ce qui doit nous donner donc environ 1,4. Alors on peut vérifier. Hein. Est-ce que ln de 4, ça nous donne environ 1,4? Oui, 1,38. Donc là, on est bon pour celui-là. Ah, c'est bon. Maintenant, ln de 8. Même principe, hein. ln de 8, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ln de 2 à la puissance 3, ce qui nous donne 3 ln de 2, ce qui nous donne 3 fois 0,7, ce qui doit faire environ, hein. Alors là, je mets un petit environ, hein. Environ égal, alors pour le coup, ça, c'est bien égal à ça. 2,1. Donc, qu'est-ce que ln de 8, ça fait ça? ln de 8, ouais, environ 2,1, 2,07. Donc, on est pas mal. Et on peut attaquer comme ça. Je vais de couleur, on va mettre du rose. Donc ln de 4, c'est bien ça. ln de 8, c'est bien environ ça. Et on est bon. C. Ah. ln de 1 sur 16. Bon, bah 16. 2 fois 2, ça fait 4. Fois 2, ça fait 8. Fois 2, ça fait 16. Donc ça fait ln de 1 sur 2 puissance 4. Ce qui fait donc moins ln de 2 puissance 4. Ce qui fait donc moins 4 ln de 2. ln de 2, c'est environ 0,7. 4 fois 7, ça fait 28. Je dirais moins 2,8 environ. Environ. Voilà. Allez, c'est parti, on essaye. C'était ln de 1 sur 16. ln de 1 sur 16... moins 2,8, moins 2,7, on est pas mal du tout. Hein. Donc pour celui-là, on est bon aussi. Hein. Vous voyez toujours le même principe. Hein. Là, on a utilisé notre propriété du ln de 1 sur quelque chose, ça fait moins ln de quelque chose. Et puis là, on a utilisé la propriété ln de 2 à la puissance 4. Donc le 4, il va entre guillemets passer devant, hein, et ça va nous faire moins 4 ln de 2. On prend le dernier. Et là, le dernier, ils n'ont pas été gentils, ils nous ont collé une racine. Mais ça, on s'en fout, parce qu'on sait gérer avec les racines ce que ça fait. Eh ben, ln de 8, c'est ln de... racine de 8, c'est ln de 0,8. Oh là, qu'est-ce que j'écris? N'importe quoi, moi. Ln de racine de 8, c'est donc 8 à la puissance 0,5. Ce qui nous donne 0,5 ln de 8. Bon, maintenant, il faut se dépatouiller avec ça. 8, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que 2 à la puissance 3. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, ça va nous donner au final, donc, 3 fois 0,5 fois ln de 2. Et ce qui fait donc 1,5 fois ln de 2. Donc, environ égal à 1,5 fois 0,7. Alors, 1,5 fois 0,7, comment on fait? Eh ben, faut le faire en 2 fois. Faut prendre 1 fois 0,7 plus la moitié de 0,7. La moitié de 0,7, c'est 0,35. Donc, moi, 0,35 plus 0,7, ça fait 1,05 environ. 1,05 environ. À mon avis, ça doit être ça. Et c'est ln de racine de 8. Donc, ln de racine de 8, ça va donner 1,04. Et là, moi, j'avais 1,05. Donc, l'approcher est vraiment... la valeur approchée est pas mal du tout. Hein. Voilà. On va pour le 71. Maintenant, il passe le 72. Et de la même manière, il faut tout exprimer en fonction de ln de 2 et de ln de 3. Même principe, parce que vous connaissez les petites relations qu'il y a pour la fonction ln. C'était ça la question sous-jacente. Hein. Allez, c'est parti. Donc, ln de 8 moins ln de 12. Ah, moins 2 ln de 12. On va écrire correctement l'énoncé. ln de 8 moins 2 ln de 12. ln de 8, c'est ln de 2 puissance 3. Moins 2 ln de 12. ln de 12, c'est ln de 4 fois 3, ou 2 puissance 2 fois 3. Et on va réduire tout ça maintenant. Alors,
en utilisant nos propriétés sur les logarithmes. ln de 2 puissance 3, ça fait 3 ln de 2. C'est bon, on a un ln de 2 ici. Et là, on a donc moins 2. ln de... Excusez-moi. ln de 2 ln de 2. Hein. Donc ln de 2 puissance 2, ça fait ln de 2 plus ln de 3. Alors attention, il y a un fois là comme ça. Donc vous trompez pas. Hein. Mais bon, donc là il y a bien notre 2 qui est ici. Hein. Celui-ci, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est celui qui vient d'ici. Voilà. Et celui qui est ici, c'est celui qui est là. Et maintenant, il faut tout réduire. Donc, 3 ln de 2, 2 fois 2, ça fait moins 4 ln de 2. Moins 2 fois ln de 3. Ce qui fait au final moins ln de 2. Moins 2 ln de 3. Alors, bien sûr que ça appelle une vérification, vu que j'ai dû me planter quelque part. Me connaissant, j'ai dû zapper un truc. Et ben, on teste. ln de 8. Alors, efface, tac, tac, 8. Moins 2 ln de 12. Ah, Cédric, les parenthèses. Alors, ça se voit bien. Ça fait moins 2,8. 9. Et on va faire donc moins ln de 2 d'un côté. Moins 2 ln de 3. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. Et c'est bon. On a exactement la même chose à gauche et à droite. Donc, ça doit être bon. On n'est pas sûr. Hein, la calculette, elle peut arrondir. Il peut avoir un problème le chiffre qui doit être différent, c'est peut-être le 12e ou celui qui a 100e place derrière la virgule, mais en tout cas, ça ressemblera à quand même quelque chose de juste. Donc on a bien ln de 8 moins 2 ln de 12 qui vaut ça. Et il nous en reste donc 2 à faire. Oh, ln de 3 racine de 3, ça c'est pas beau ça. Allez, on essaye. ln de 3 racine de 3. Bon bah déjà, il y a un fois entre les deux là, hein. Donc ça fait donc ln de 3, on l'a, moins ln de racine de 3. ln de racine de 3, qu'est-ce que c'est? Bah c'est ln de 3 à la puissance 0,5. Et donc ça fait donc ln de 3 moins 0,5 fois ln de 3. On est bon? Ce qui nous fait donc 0,5 ln de 3. Et puis, peut-être on a fait une erreur. Je n'en sais rien. Ah oui, on a fait une grosse erreur. C'est un fois. Donc ici c'est un plus, ici c'est un plus, ici c'est un plus. Donc ça fait 1,5 fois. Oui, à mon avis, hein, il y a une petite erreur. Hein. Attention à tous. Hein. ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Hein. Attention. Bon, petite vérif. Hein, quand même, parce que je ne veux pas me tromper. 1,5 fois ln de 3, c'est ça. Et est-ce que ln de 3 racine de 3, c'est la même chose? Oui, on est bon. Je suis comme vous, je suis pas sûr de moi, donc vu que je suis pas sûr de moi, je vérifie à la calculatrice. J'ai des outils qui me permettent de le faire, donc je les utilise. ln de racine de 15 moins ln de racine de 10. Donc ça fait ln de 15 à la puissance 0,5 et ln de 10 à la puissance 0,5. Ce qui nous donne au final 0,5 ln de 15 moins 0,5 ln de 10. Ce qui nous fait au final 0,5 ln de 3 fois 5 moins 0,5 ln de... Ici, celui-là. Non mais oh. ln de 2 fois 5. Et on y va, ln de A fois B, c'est ln de A fois ln de B. Attention, tout ça, c'est multiplié par 0,5. Tout ça, c'est multiplié par 0,5, donc il ne faut pas que j'oublie de développer. 0,5 ln de 3,
plus 0,5 ln de 5. Voilà. De la même manière ici, ça fait moins 0,5 ln de 2. Il ne faut pas que j'oublie ce moins là. Hein. Moins 0,5 ln de 5. Et la chance, plus 0,5 ln de 5 et moins 0,5 ln de 5, ça s'en va. Donc au final, il me reste donc 0,5 ln de 3 moins 0,5 ln de 2. Ce qui nous donne 0,5 ln de 3 moins ln de 2. Voilà. Alors maintenant, il faut vérifier. Le calcul est sympatoche, mais quand même, s'il est faux, ça ne sert pas à grand-chose. Ln de racine de 5 moins ln de racine de 10. Peut-être on s'est trompé. Ln de racine de 15 moins ln de racine de 10. Ça fait tout ça. Et au final, moi, j'ai 0,5 fois ln de 3 moins ln de 2. Eh, ça fait la même chose. Donc, ça a l'air de faire la même chose, hein, comme je le dis toujours. Hein. C'est pas parce que la calculette le dit que c'est vrai. Donc, ça a l'air d'être le même résultat. Donc, on a l'impression qu'on s'est pas trompé. En tout cas, notre raisonnement ici est correct. On n'a pas fait d'erreur, apparemment. Hein. On n'est jamais sans faille. Et la calculette a plutôt tendance à valider notre... On n'est pas sûr, mais en tout cas, on est bon. Et ben c'est fini, pour le coup on a terminé là-dessus. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Rappelez-vous bien des petites relations fonctionnelles de Hélène, elles sont là, voilà. Je vous les remontre, hein. Elles sont à l'intérieur du cours, alors je vous les remonte même dans le cours, parce que je les avais mises quelque part, voilà. Hein. Alors je les avais écrits avec des ln de x, hein, mais le cœur y est, hein, vous voyez. Hein. Donc celle qui est importante, c'est celle-là, hein. Ln de x fois y, c'est ln de x fois ln de y. Il y a une petite démonstration assez rapide ici, et des petits exemples. Et ln de 1 sur x, c'est moins ln de x, lx de x sur y, c'est ln de x moins ln de y, ln de racine de y, c'est 1 demi de ln de x, hein, c'est bien x à la puissance 0,5, et puis voilà, on a celle-là aussi qui va bien. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, et plus dans les exercices d'après.